Hello, bienvenue sur la chaîne SS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous, ça va sur le Discord, ça va, la stratégie, ça va, les gens sont contents, ça va, on développe, ça va, on passe du bon temps, ça va, on trade ensemble, ça va. Et vous, ça va? Bien. Faut que je me calme un peu, hein, à force de... Donc ça, c'est un trade qui est en cours, qu'on a pris ce matin. Enfin, ceux qui ont été d'accord avec ma vision des choses ce matin, qu'on a pris ce matin, ensemble. Ouverture de la session de Londres, ensemble. On essaie d'aller taper, enfin, moi personnellement, j'essaie d'aller taper un RR de 8,76. Certains vont s'arrêter à ce niveau, ils vont faire un RR de 4,83. Très bonne journée. D'autres vont s'arrêter à ce niveau, un RR de 7,61. Parfait. Et puis d'autres vont peut-être laisser courir le reste. Donc ça veut dire que tu peux faire une clôture partielle ici. Tu as un double top quand même qui te regarde là dans les yeux. Tu remontes ton stop. Tu laisses courir le reste. Clôture partielle ici. Tu remontes ton stop. Et tu laisses courir le reste. N'est-ce pas? Donc, les choses se présentent plutôt bien. Ok. Donc, c'est de ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de... non pas la stratégie d'entrée, puisque je vous ai donné des setups d'entrée. NSP, NYS, Sanyaku, à observer dans une zone de renversement. Donc, une balance. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord? C'est pas vous dire, ah, je suis rentré comme si... Je vais donner des setups. Soit vous les appliquez, vous les travaillez pour vous-même, soit vous le faites pas. Ok? Je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer comment j'entre sur le marché. Je vous l'ai déjà expliqué. Je vous ai dit qu'il faut être dans une zone pour ça. Pour avoir pris de la liquidité. Je ne vais pas me répéter 105 ans. Par contre, faire l'analyse qui va vous pousser à vous dire que le marché va partir dans tel sens, dans ce sens-là, ça c'est important. Parce que ça va te permettre de cadrer ta zone de travail pour que les scénarios probables que tu envisages se déroulent. Ok? Donc nous, on trade en 4 heures. C'est-à-dire, on ne trade pas, on analyse en 4 heures. Et nous, on analyse en 4 heures. Tu vas me dire, putain, ton graphique, il est super chargé. C'est pas grave, on fait de l'Ishimoku Liquidity. C'est moi qui l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on tient compte quand même des mouvements du marché pour trader le marché. Ok? Donc, pour déterminer un contexte. Donc, moi, je t'ai toujours dit, le contexte, c'est le dernier Kumo en cours. Donc, si le Kumo en 4 heures est haussier, que le Kinkoyo est haussier, que Shiku est au-dessus des prix haussiers, c'est que le contexte est haussier. Dans ce cas de figure, le contexte est à l'achat. Donc là où d'autres, les SMC, etc., ils vont un petit peu se dire, aujourd'hui on est à l'achat, on est à la vente, à la linéaire. Toi, tu sais de manière générale que si ces 3 éléments de l'Ishimoku, le Kumo, le Kinkoyo, pardon, et que Shiku est bien au-dessus des prix sont haussiers, c'est qu'on est à la hausse. Maintenant, dans une tendance, je vous l'ai déjà dit sur des vidéos passées, je vais me répéter encore ici, dans une tendance, tu peux avoir des phases de pause. Donc, à toi de déterminer comment le bilan te donne cette information. Fais un travail d'observation. Fais comme les Japonais et les Chinois qui observent beaucoup la nature. Observe beaucoup Ishimoku et vois dans quelle configuration le marché en tendance se met en pause. Alors, on le sait, hein, je vous l'ai déjà dit, lorsque ta Kijun Tenken à plat, c'est qu'on va latéraliser. Mais tu peux aussi te renverser. Ok? Donc, il n'y a pas de secret. Ce que je vous dis depuis le début, mais est-ce que vous, dans votre tête, vous assemblez les choses? C'est pas facile. Parce que je dis les choses de manière... Donc, déjà, tu viens de faire 80% de ton analyse juste en regardant Ishimoku. Simple. Maintenant, on va approfondir le sujet
OK? Avec la théorie de dos. Ah. Ici, j'ai cassé le dernier point haut avec une bougie forte, impulsive. J'ai fait un nouveau point haut. Ça m'a validé le point bas. Ce que je dis là, j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Donc, le nouveau point haut, c'est celui-là. Je l'ai cassé. En cassant avec une belle bougie impulsive, je valide le creux ici. Donc, les vrais creux, où sont les stop-loss des market makers, c'est celui-ci, celui-ci. Maintenant, aujourd'hui, bah, l'objectif, c'est de casser aussi ce sommet pour avoir une belle impulsion. Qu'est-ce que je vous ai aussi dit? Que le marché peut faire 3 impulsions de correction. Donc là, on en a 1, 2, et c'est la 3e. On est en fin de semaine. Vendredi, ce ne serait pas déconnant qu'ici, on ait un retracement. Ou une latéralisation, demain vendredi. OK? Ah, bon. Donc, ici, je dis, on a encore le temps de venir, si tout se passe bien, venir prendre ce dernier point haut, structure, théorie de dos. Deuxième partie de l'analyse. Maintenant, la question était de savoir où on attendait le prix pour reprendre une position. Je suis toujours dans l'analyse. Je ne suis pas dans la stratégie, je suis dans l'analyse pour comprendre mon contexte. Premièrement, mouvement impulsif, dès que on casse le point haut ici, là, ça laisse de l'imbalance en 4 heures qu'on peut identifier comme étant une zone qu'on observera le lendemain si on a une correction durant la nuit pour venir prendre une position pour repartir à l'achat. Oh, c'est ça, Claire? Ouais, c'est ça. Pareil, ici, hop, à partir à l'achat. L'analyse est terminée. Tu as ton biais, on est haussier. On est haussier. Donc, tu ne vas pas tergiverser, on est haussier. Mais à la question du jour, si tu fais de l'intraday, il ne faut pas te louper sur l'entrée. Là, tu vas chercher dans cette imbalance NYS, NSP, Sanyaku. Tu choisis entre les trois. Tu choisis entre les trois. Et tu gardes celui qui te convient le mieux. Et une fois que tu as fait ça, tu sais où tu dois attendre ton setup. Maintenant, l'objectif théorie de dos, c'est de venir casser ça. Donc ça peut être ton TP finish. Donc finish, donc, ça veut dire que tu peux faire du partiel. Tu peux clôturer partiellement. Donc, par exemple, ici, tu peux faire une clôture partielle ici. Ah, tu prends les sommets. Tu dis là, je fais une clôture partielle et là, je fais une clôture totale. Ça y est, tu as fini ton analyse. Maintenant, il ne te restera plus qu'à aller sur les unités de temps inférieures, attendre dans l'imbalance que le marché, le matin, Londres commence à 9h, ben un peu plus tôt, mais à 9h, que tu puisses venir chercher ici un setup. Donc là, tu peux faire une clôture partielle ici. Si tu as envie. Ok? Tu remontes ton stop loss, tu sécurises un peu. Donc, quand je disais setup Sanyaku, tu vas le prendre en 5 minutes ou en 1 minute. Donc en 5 minutes, tu rentres ici sur un setup Sanyaku. Ou tu complètes avec les enchaînements de fluctuations. Là, on a fait une N, une S, une N, une Y. Moi, j'aurais plutôt fait une NS, P,
D'accord? Mais bref, une N, une S, une N, une Y, une S, une N, une S. Tu peux rentrer là aussi. N'allez pas croire que le setup Sanyaku, c'est te faire rentrer tardivement. D'accord? Donc, si tu veux rentrer au plus tôt, tu peux, à ce moment-là, quand tu vois que tu fais as fait la Y ici, tu fais une S ici, là, tu descends 1 minute et tu prends le step Sanyaku après la S. Donc, soit tu rentres dès que Shiku 26 te filtre ton entrée, soit tu attends qu'il te fasse aussi une NS et tu rentres. Vous avez compris la logique. Je reprends. En 4 heures, je fais mon analyse. La tendance, on est où? Est-ce qu'on est en pause? Est-ce qu'on est haussier? J'identifie les imbalances où le marché peut revenir pour continuer cette structure théorie de dos. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Je descends en 5 minutes, vous pouvez le faire. Regardez un petit peu, faites les enchaînements de fluctuations dans votre tête. Ok? N, S, N, Y, S. Est-ce qu'on a pris de la liquidité? Oui, non. En 1 minute, j'ai fait une S, très bien. Je prends le setup Sanyaku qui vient derrière. Je peux aussi m'amuser à utiliser les enchaînements de fluctuation N, S, et je prends sur la S après le setup Sanyaku. Ou je rentre directement dès que Shiku 26 me filtre. Mon stop loss sur le point bas. Je parle beaucoup du setup Sanyaku parce que c'est le setup le plus simple, le plus abordable psychologiquement parlant. Et de plus, si vous combinez avec la lecture, avec les enchaînements de fluctuations, ok, n'oublie pas qu'on a fait une YS. Donc là, on a fait une NYS. Donc tu vas sur la S, chercher le setup Sanyaku en 1 minute. Il y a plusieurs manières de procéder, d'accord? Mais pour faire cela, il faut que tu sois dans une zone où que tu aies pris de la liquidité ou les deux. Donc, or, nous étions dans l'imbalance identifiée de 4 heures et on a pris le bas de la session asiatique. Donc, prendre le setup Sanyaku en 1 minute sur la S de l'enchaînement de fluctuation qu'on observe en 5 minutes, ce n'est pas bête. Ok? Ce n'est pas bête. Et l'objectif, on va venir chercher ce double top avec une belle mèche. Faire une clôture partielle. Donc, certains dans le Discord vont clôturer ici. On a vu un peu les RR, c'est largement suffisant. Pas de gourmand. D'autres vont clôturer partiellement, sécuriser leur position pour voir si on peut venir prendre le point au précédent. Théorie de dos. Voilà, les amis, pour cette journée. Enrichissante. Si vous ne voulez pas trader seul, vous pouvez nous rejoindre. Mais je veux des personnes motivées, je veux pas des personnes qui sont là en mode fantôme. Hein? Je ne peux pas donner des choses comme ça gratuitement pour trader le marché et puis il n'y a rien en retour. Le seul retour que je vous demande, c'est de mettre un j'aime à cette chaîne YouTube pour que les vidéos soient le plus vues par le plus grand nombre. Ok? On a vu un petit peu le temps selon ma façon. Je vous ai présenté le temps de manière simplifiée, Kion Sushi, Taito Sushi. J'ai exploré et exploité le T1 pour vous faire comprendre comment ça se passe, puisque en fait le marché, la première expression du marché, c'est une impulsion. Et tout ce qui vient après émane de ça. Donc si tu arrives à avoir le T1 à chaque fois, ben, tu as une idée du changement à chaque fois. J'essaie de simplifier au maximum l'approche. La liquidité, je vous ai présenté uniquement les imbalances. Pourquoi? Parce qu'au niveau de 4 heures dans ton analyse, ça va t'aider à déterminer une zone où le marché peut revenir. Je ferai une prochaine vidéo sur les liquidités que je trouve simples, les sommets, les double top, double bottom. Et ensuite, on va parler des liquidités externes, notamment liées aux sessions et aux sommets et creux
de la structure principale. Par exemple, ça, c'est de l'externe. Tout ce qu'il y a entre ça et ça, c'est de l'interne, excepté les sessions. Ah, c'est compliqué. Hein. Bref. C'est tout pour moi. S'il te plaît, mets-moi un pouce, mets-moi un j'aime, mets-moi un partage, mets-moi un abonnement. Tu peux trouver qu'il n'y a pas assez de contenu dans cette vidéo, mais là, je viens de te donner, clé en main, une stratégie. D'une grande simplicité. Le contexte, la théorie de dos, l'identification des zones. Entrer en position. Là, tu as vu l'exemple sur une NYS en 5 minutes. Quand la S est formée, tu descends 1 minute, tu prends un setup Sanyaku. Tu vas dire, ouais, c'est... OK. Nous sommes des Européens, donc on trade la session de Londres. OK. Donc ça veut dire que tu peux faire ton game, session de Londres jusqu'à midi. Après, si tu veux trader la session de New York, ben il y a des petites règles à respecter, c'est normal. On rentre pas comme ça sur un marché comme on rentre dans un moulin. Non, il faut un minimum de réflexion. Un autre trade que j'aimerais quand même pour te montrer, hein, j'essaie d'être le plus... Ici, Rebelote et l'équipe, on a pris aussi cette position-là, cette journée-là de trading. Enfin, ceux qui ont joué cette journée-là, ben, ils étaient contents. Ils étaient contents. Le dernier point haut connu, c'était celui-là. C'était celui-là. Hop, je déplace juste. Okay. Ensuite, on avait des liquidités externes, c'est-à-dire des sommets et des creux précédents par rapport à la tendance précédente que tu vois là. Donc, on était revenu dans l'imbalance ici. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, du coup, en 5 minutes, tu essaies de comprendre les enchaînements de fluctuations pour voir si tu fais une NYS ou une NSP. Donc là, on a une NBCR. On casse. On fait une Y. Et là, tu as une S. Ah, ça y est, ça descend. S. Donc, si tu ne sais pas trop comment prendre le trade à partir de là, ben en 1 minute, c'est une S. Ben là, tu sais que tu attends cet Sanyaku ici. Avec Chikou 26 qui filtre. Boum. Stop loss ici, sous la S. Et là, tu laisses le marché s'exprimer. Pareil, on n'entre pas n'importe comment ici. Je t'ai donné le B.A.B.A, les choses super basiques. Après, si tu veux approfondir, approfondis. Mais là, on a pris une liquidité, on est revenu dans l'imbalance. En 5 minutes, tu regardes la structure. Tu essaies d'entrer sous la S. C'est tout. En Sanyaku, 1 minute. Simple. Là, je t'ai vraiment simplifié. Sur le Discord, je rentre plus dans les détails. On va plus loin. Mais déjà, juste avec ça, je pense que c'est jouable. Ensuite, le soir, j'ai repris un trade, mais j'ai pris ça. Donc là, c'est un peu plus complexe. Mais la logique reste la même. On a pris de la liquidité externe, on était dans l'imbalance. Donc j'ai supprimé parce que sinon ça fait trop. D'accord? On a déjà débriefé en interne, mais ça c'est pour vous. C'est pour les personnes qui sont sur la chaîne YouTube. On regarde ensemble. Ici, pardon, je vous ai dit, on a pris de la liquidité, on était dans l'imbalance. On a refermé, on a légèrement dépassé l'imbalance, d'accord? On a dû rebondir dessus là et puis on a poussé un petit peu. Donc, pareil, en 5 minutes, on regarde un petit peu ce qui se passe. Dès que tu prends des liquidités comme ça, des sommets précédents, pas n'importe quel sommet, sommet des jours précédents, ok, ou des creux des jours précédents, il faut observer ton marché. Okay. Donc ici, on cherche l'enchaînement de fluctuations. Ok. On a fait une N, une S, une N, une Y, une S. Ah ouais, mais voilà, tu vas travailler ton regard. Ne t'inquiète pas, tu vas travailler ton regard.
Le setup Sanyaku est déjà parti. Mais ça ne t'empêchera pas de prendre la position ici. Ok? Tu as vu que c'est moins propre que lorsque je prends le trade en session londonienne. Mais c'est pas grave. La logique reste identique. Et là, en quelques secondes, j'étais... Et j'étais surprise. J'avais mis mon stop loss, mon take profit sur deux tiers de ce mouvement. Et il a largement fait la target je suis entrée et tout de suite le marché est parti. J'ai même pas attendu 2 minutes. Donc, ce grand mouvement impulsif là, on est en train de préparer le vendredi où on va un peu galérer. Donc, je sais pas si je vais trader demain. Je ne sais pas si je vais vraiment trader demain. Ça reste à valider. Donc, on reste prudent. Normalement, le jeudi doit être impulsif. On doit faire de la thune. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc déjà, ceux qui vont sortir ici, s'ils le font, ils sont déjà à RR 4,97. Mais que demander de plus? Hein, vraiment. S'ils veulent sortir un peu plus tôt, par exemple, ici, 6, ici, 7, et ici, 8. Rejoignez-nous sur mon Discord. Hein. Les médisants, les personnes qui... Je sais pas. D'accord? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas le temps d'aller critiquer les autres. Au contraire, j'aime bien aider. C'est bon, hein, on a vu la journée d'hier. Les 2 trades, pour moi, qu'il fallait prendre. Voilà. Les autres jours, bah, c'est d'autres histoires. Mais la logique d'analyse reste identique. Donc, je vous souhaite à tous un bel après-midi. Bon courage. Et à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo.